Coucou les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous allez super bien et que vous avez également passé une bonne semaine de travail ou bien une bonne semaine d'école. De mon côté, je vais bien, je rends grâce à Dieu, je ne me plains pas. Alors, dans cette vidéo, comme vous pouvez le constater, je vais vous partager un super bon plan, un magnifique lieu que j'ai découvert. Ça fait plusieurs années, certes, que je suis en France, que je vis à Paris, en Île-de-France, mais je ne savais pas l'existence de ce parc. Je ne connaissais pas que ça existait. Et un de ces jours, j'étais au travail, j'ai découvert cela et j'ai décidé d'acheter directement les tickets parce que j'ai été comment dirais-je, impressionnée ou attirée par ça. Bref, c'était intéressant pour moi. Voilà, et donc j'ai décidé de partager avec vous. Je vous recommande ce lieu si vous avez besoin des bons lieux, des lieux positifs pour vous détendre, pour vous divertir, pour passer du bon temps entre amis ou bien en famille. Donc voilà, vous-même pouvez constater les images. Je l'ai filmé avec mon téléphone comme d'habitude. Et donc voilà. Alors, il s'agit en fait d'un parc, d'un grand parc d'attractions. Ça s'appelle France Miniature. Comme son nom l'indique, en fait, c'est un parc d'attractions. Il y a des jeux, mais sa particularité, c'est un parc à thème. France Miniature, c'est en fait la représentation en miniature des monuments du patrimoine français, des monuments de la France en général, pas de Paris seulement, pas d'Île-de-France, mais des monuments de toute la France. C'est un parc unique, unique en France, unique en Europe et je dirais même unique en Afrique. Jusqu'à preuve du contraire, je ne pense pas qu'il existe ce genre de parc ailleurs qu'en France. Donc, pour ceux qui sont en Île-de-France, je vous le recommande vivement. C'était très sympa, très agréable dans la nature. Des balades, vous marchez, ça fait du bien. C'est en même temps sportif et détente, distraction. Donc, c'est un super beau lieu pour vous distraire, pour vous détendre, pour passer des moments conviviaux, des moments chaleureux en famille ou entre amis. C'est très bien également pour les enfants. Je ne sais pas si ça a été créé pour les enfants, mais il y a de cela plusieurs jours que j'ai fait la visite. Il y avait beaucoup d'enfants. Donc, les monuments, c'est même pas la taille des enfants. C'est plus petit que la taille des enfants. Mais je pense que ça a été construit, confectionné beaucoup plus pour les enfants. C'est vraiment tous les monuments de la France. Pas tout, jusqu'à une certaine année par rapport à l'année de construction de ce grand parc d'attractions. Voilà. Donc, des monuments sont représentés, le patrimoine français, des monuments historiques qui datent de plus de 50 ans, de 100 ans. C'est bien détaillé. En fait, ce parc représente la France tout entière avec toutes ses régions, tous ses départements. C'est également intéressant parce que ça te permet d'apprendre de nouvelles choses. Ça te permet de développer ta culture générale si ce n'est pas au point. Comme pour moi, par exemple, je ne maîtrise pas la France. Je n'ai pas fait mes études primaires et secondaires en France. Donc, voilà, je ne maîtrise pas trop toutes les régions de la France avec leurs particularités, etc., etc. Donc là, vous pouvez voir, par exemple, c'est un village qui a été représenté exactement comme ce village a existé il y a une certaine année, il y a une certaine époque, avec le style de construction, les matériaux utilisés, c'est pareil que les vrais et c'est tout miniaturisé. Comme vous pouvez constater, j'ai pu faire la vue d'en haut, je peux filmer de tous les côtés avec mon téléphone étant devant les monuments en fait. C'est pas sympa ça? C'est très 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 génial. Également, dans ce parc, il y a des attractions gratuites. Lorsque vous avez déjà payé votre ticket d'entrée, ça y est, c'est bon. Voilà, comme vous venez de constater, j'ai fait... comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom. L'élévateur mécanique, là. J'ai oublié le vrai nom. Donc, franchement, c'est très, très, très intéressant. C'est tellement agréable. Ça fait du bien de passer une demi-journée ou bien une journée là-bas à l'intérieur. Là, c'est le Stade de France qui est situé en Île-de-France.
Voilà, c'est impressionnant, c'est amazing de voir comment on peut représenter des châteaux, des ponts en miniature. C'était le port de quelle ville là? Des villes représentées en miniature, vraiment c'était trop beau, trop magnifique, extraordinaire. Même certaines forêts sont représentées avec les mêmes styles d'arbres en miniature que dans la vraie ville là où ça existe. Voilà, donc je n'ai pas hésité à faire des courtes vidéos, des petites vidéos pour vous partager avec vous. Car lorsque je vois des bonnes choses, je partage avec vous. Lorsque je vois des belles choses, je découvre des belles choses, de bonnes choses. Je viens partager avec vous, mes abonnés. Donc, likez, partagez, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour me donner la force, pour m'envoyer l'énergie positive et beaucoup plus pour m'encourager. Voilà. Pour continuer, je pense que vous êtes d'accord avec moi, la Tour Eiffel. Waouh, une mini tour Eiffel, c'était vraiment... c'est magnifique, c'est impressionnant. Et dans chaque région, département, ou bien les monuments représentés, il y a une petite histoire, un petit résumé qui est écrit. Château de Versailles. Waouh. Voilà le château de Versailles. Depuis que je suis en France, je ne suis jamais allée au château de Versailles. Je procrastine toujours jusqu'à ce que je l'ai vu en miniature dans un parc d'attractions et jamais en vrai. C'est pas incroyable ça? Donc, comme d'habitude, la Tour Eiffel attire toujours les touristes. La Dame de Fer, voilà. Des selfies par-ci, des selfies par-là. C'est agréable de passer du temps dans des menus, dans un parc, dans la nature. Je n'ai pas hésité à échanger avec les jardiniers qui m'ont un peu expliqué comment ça se passe, l'entretien de ce parc. Il y a les jardiniers respectifs pour chaque partie, ceux qui peuvent toucher au monument, ceux qui peuvent nettoyer à côté, etc., qui maîtrisent le nom des arbres, etc., et ceux qui s'occupent en fait peut-être de tailler le gazon, d'entretenir les voies ferrées. Tout ça c'est mignon, franchement c'est mignon. J'étais juste à côté de ça. Bon, je voulais un peu toucher, mais on ne touchait pas. Je voulais même un peu prendre une petite voiture électrique là, ou bien, je sais pas si c'était électrique ou pas, mais ça circulait vraiment en vrai. Franchement, c'était amazing, c'était extraordinaire. Justement ça, je voulais prendre une petite voiture pour rentrer chez moi avec, mais on ne pouvait pas traverser, je ne pouvais pas. Ouais, vu que je suis une femme honnête et tout là. Donc je me suis contentée de faire des photos et des vidéos. Voilà, c'était vraiment en miniature, c'est vraiment impressionnant. Ce qui m'a marqué dans ce parc, c'est la créativité. Également, c'est la créativité, c'est l'innovation. Donc, je donne un grand coup de chapeau à la personne ou bien aux personnes qui ont créé, inventé ce parc, qui ont eu l'idée de le faire. Voilà, étant à Paris, en Île-de-France, tu peux visiter toute la France dans un parc. Des mini-ponts, etc., tout en miniature. C'est vraiment impressionnant. Tu peux également, en visitant par exemple ce parc, tu peux voir des régions qui t'intéressent, qui te plaisent et décider par exemple d'aller en vacances là-bas en fonction du style de construction, en fonction de là sont des lacs artificiels avec exactement ce qui est dans cette région-là en fait. Les maisons dans cette région-ci sont exactement comme ça. Donc en fonction de l'histoire d'une région, d'un monument spécifique, de la construction, de l'architecture d'un village, d'une province, tu peux décider d'aller passer tes prochaines vacances là-bas. Voilà. Quoi d'autre? J'étais en train de dire que ce qui m'a impressionné ou bien le plus marqué dans ce parc, c'était la créativité, l'originalité, l'idée même en soi. Donc vraiment chapeau bas aux créateurs, aux inventeurs de ce parc. Et aussi, comme autre chose qui m'a touchée, je pense qu'il y a le travail bien fait. Le travail était vraiment excellemment bien fait. Des petites maisons exactes, les matériaux, franchement, chapeau. Et lorsque je parcourais ce parc, je me suis dit, ça c'est en fait des dons et des talents que des personnes ont, qu'ils ont valorisés. Ce sont des dons et talents, là ce sont des vignerons je crois bien,
des personnes ont, qu'ils ont valorisé, qu'ils ont mis en valeur et ça profite à tout le monde. Vraiment, comme je dis souvent, je ne cesserai de parler, de dire les dons et les talents, c'est pour les autres, c'est pas pour nous, pas du tout. Donc c'est les talents de plusieurs personnes regroupées ensemble qui ont décidé de travailler ensemble pour mettre ce grand pack en place. Donc des dessinateurs, des architectes, des historiens, des géographistes, des géographes, autant pour moi. Pardonnez-moi des mots que je crée déjà, j'invente là. Donc regardez vous-même le design, les designers, ce sont des dons et talents des gens, des personnes qui ont mis en valeur. Et voilà comment on peut monétiser ces dons et ces talents. Je pense qu'ils sont bien rémunérés, ils gagnent très bien leur vie parce que ce qu'ils ont fait là, franchement, c'est waouh. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Mettez-moi en commentaire, vous êtes d'accord avec moi? Mettez-moi en commentaire une phrase, un mot, pas un mot c'est petit, 3 mots minimum, ou bien une phrase de comment vous trouvez ce lieu, de ce que vous en pensez de tout ce que je suis en train de dire là. Donc voilà, des collines, des vallées, des pierres sont représentées. Mettez-moi en commentaire s'il vous plaît. Ne laissez pas cette vidéo se finir, terminer sans que vous ne laissiez un commentaire, sans que vous ne mettiez un like. Vraiment, ça mérite. D'accord ou pas? Voilà. Je disais tantôt que franchement, ce sont des dons et talents qui sont mis en jeu, qui sont à apprécier. Il n'y a pas de saut de métier, il n'y a pas de petits talents ou de petits dons. Tout est à valoriser. Et en fonction du prix d'achat du ticket, à l'intérieur, vous avez des attractions, des activités que vous pouvez faire gratuitement, des jeux plus précisément, sauf la restauration qui est payante. Voilà. Donc, n'hésitez pas à identifier vos dons et talents, à chercher à découvrir vos dons et talents et à les monétiser et les mettre au service des autres. Voilà. Franchement, c'était impressionnant. En passant, j'offre ma formation sur les dons et talents en cette rentrée scolaire qui continue, à tous les étudiants et également à tous les adultes qui aimeraient bien découvrir, identifier leurs dons et leurs talents. Je vous offre ma formation sur les dons et talents. Et en bonus, 2 séances de coaching individualisées pour vous accompagner personnellement à identifier vos principaux dons et talents. Tout être humain a des dons et des talents. Nous avons plusieurs dons et plusieurs talents. Le plus important, je trouve, à mon sens, c'est de les identifier. Pas d'identifier tout, mais d'identifier ou de déterminer les principaux et de travailler dessus afin de se perfectionner, afin de s'améliorer et d'atteindre un niveau d'excellence ou un niveau d'expertise qui nous convient, qui nous correspond. Et ensuite, vous pouvez les monétiser comme vous voulez, voilà. Ou vous pouvez les mettre au service des autres dans une association, l'utiliser en famille, l'utiliser dans le milieu professionnel pour exceller, pour évoluer. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et à inscrire vos proches. Je mets le lien juste en commentaire. Voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Et je vous dis bonne visite virtuelle et à bientôt. Bye bye. La fabrication de l'énergie avec les barrages. Des trains, des TGV, j'ai pas hésité à filmer presque tout. Des mini-trains, des mini-TGV, very beautiful. Very, very beautiful. Encore. Trop amusant, trop waouh. Souterrain, à l'air libre, sous le pont, à côté des ronds-points, vraiment amusé.